Alors maintenant, on parle de la connaissance divine qui a été dispensée dans ce système académique et universitaire que Dieu a créé dans le troisième macro-univers. Donc, la parole de Dieu se présente à la création spirituelle. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, hein, au ciel, c'est son identité au ciel. On l'appelle roi des rois et seigneur des seigneurs, et c'est le Dieu des dieux. Dieu lui mettant le Dieu des dieux parmi les déesses, les dieux et les divinités. Donc lorsqu'on parle des dieux, déesses et divinités, donc ces catégories-là, mais c'est après la chute qu'on parle de cela, parce que Dieu ne permet pas qu'on donne son identité à une créature. Donc Dieu reste le Dieu, premier. Donc on reviendra sur cela plus tard rapidement. Donc Dieu déploie sa parole, essaie d'intermédiaire entre le Dieu insondable, avec un feu puissant que les chérubins, les séraphins, les trônes, les vertus, les dominations, les puissances, les principautés, les archanges ne peuvent pas approcher directement. Donc Jésus-Christ, la parole de Dieu, sert d'intermédiaire maintenant entre Dieu et cette création spirituelle-là. Et donc Dieu donne à Jésus-Christ comme étant un grand sacrificateur, un grand prêtre sacrificateur au ciel. C'est le seul qui peut supporter le feu divin, c'est-à-dire la puissance divine, parce qu'il a été créé de la matière même de Dieu. Donc Jésus-Christ se présente à la création spirituelle et il prononce les oracles de l'Éternel, c'est-à-dire les premiers oracles de l'Éternel, c'est-à-dire les premiers commandements. Écoutez, séraphins, chérubins, trône, vertu, domination, puissance, principauté, archange et ange. L'Éternel, notre Dieu, le Dieu de Dieu parmi tous les dieux, est un et éternel. Il est éternel et infini. Vous n'adorerez que lui. Vous ne louerez que lui. Vous n'aurez Dieu que pour lui. C'est-à-dire, vous ne serez amoureux que de lui. Vous ne ferez toutes choses que pour lui. Vous le ferez en pensée, en parole, par action, par tout votre être. Doit donc être dédié à sa louange, à son adoration et à son amour. Ce n'est que comme ça que vous aurez ces bénédictions. Et là, Jésus-Christ commence à les enseigner comment on loue et on adore Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. Lorsque les anges, lorsque je parle des anges, les archanges, les principautés, les puissances, les dominations, les vertus, les trônes, les chérubins, les séraphins, lorsqu'ils commencent à adorer Dieu, ils rentrent dans un état de gloire indescriptible. Lorsqu'ils font la louange et l'adoration, cela leur donne un plaisir énorme. Et ils deviennent de plus en plus beaux. De plus en plus jeunes, de plus en plus intelligents, de plus en plus sages, de plus en plus... Donc, lorsqu'ils le font, cela leur donne un plaisir qui est comparable à l'orgasme humain. C'est-à-dire entre hommes et femmes, lorsqu'ils sont allés au septième. Donc, cela leur donne un plaisir énorme. Et c'est les bénédictions pour eux. Donc, plus ils le font, et plus ils acquièrent de la sagesse et de l'intelligence, de la force et du conseil, de la connaissance, de la crainte de Dieu. Donc, le travail principal de cette créature spirituelle, c'est la louange et l'adoration de Dieu. Maintenant, lorsque cela arrive à un niveau, ils acquièrent de la sagesse et de l'intelligence pour la gestion des macro-univers. Donc, Dieu va décider de donner telle charge à telle créature en fonction donc, de ses performances. Et donc, ils ont été spécialisés. Lorsqu'ils ont été spécialisés, vous allez retrouver dans le livre d'Ézéchiel ce que font les séraphins, également dans le livre de Daniel, ce que font les chérubins, dans d'autres livres également, ce que font par exemple les trônes, les vertus, les dominations, les puissances, et comme ça. Donc, une fois donc qu'ils ont acquis suffisamment de connaissances, il a fallu que Dieu les teste. Parce qu'on dit tester, Dieu éprouve toujours sa créature. Pourquoi? La vie de Dieu n'est pas une vie aussi aisée. C'est vrai qu'il y a la gloire, l'intelligence, la puissance à un niveau inimaginable, mais ils ont des responsabilités. C'est comme des enfants qu'il faut éduquer. Dieu vient de l'éternité, il a de la sagesse et de l'intelligence de manière infinie et éternelle. Mais il faut donc éduquer dans cet être-là qui ont acquis une telle puissance et une telle gloire. Donc, maintenant, il faut leur faire passer des tests, des épreuves, comme vous le faites également au primaire, au CG, au lycée et à l'université. Donc, Dieu leur fait passer des tests. Mais avant de commencer les tests, Dieu a pris soin de se redéployer. Et lorsqu'on dit se redéployer, là, il y a trois grands départements dans ce système académique et universitaire. Le département des sciences lumineuses, le département des sciences duelles et le département des sciences ténébreuses. Ah, oui, je le répète bien, les sciences ténébreuses. Donc, par exemple, lorsqu'on dit
Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il nomme la lumière jour et les ténèbres nuit. On parle de quel type de jour? Vous ne le savez pas. C'est un jour spirituel, je reviendrai là-dessus. Donc, lorsqu'on dit Dieu a créé la lumière, donc cela veut dire que Dieu vivait dans les ténèbres auparavant. Donc, c'est des mystères qui sont un peu cachés. Dieu a la perception aussi bien dans la lumière que dans les ténèbres. Parce que la matière que Dieu crée est soumise à Dieu. Aussi bien la matière ténébreuse que la matière lumineuse. Et là, c'est-à-dire le jumelage de la matière lumineuse de la matière ténébreuse, donc ce qu'on appelle la matière Dieu. Donc, dans le monde lumineux, Dieu a créé ce qu'on appelle le paradis. Et dans le monde ténébreux, il a créé ce qu'il appelle l'enfer. Et maintenant, étant donné qu'ils sont dans l'éducation, la création spirituelle dans l'éducation, il les a maintenus dans un système de dualité. Mais lorsqu'on parle de système de dualité, c'est-à-dire, ils ne ressentent pas en même temps le mal et le bien. Ils ne ressentent pas la joie et la douleur, le malheur et puis le... Non, non, non. Ils sont en éducation. Donc Dieu leur dit, faites attention, voilà comment se déploie l'amour. Maintenant, si vous ne voulez pas de l'amour, c'est la haine qui va vous éduquer. Et si bon, vous êtes en train de faire vous ne savez pas quoi choisir, peut-être que vous serez amoureux à 10% et haineux à 90%. Donc c'est ça qu'on appelle la dualité. Haineux à 50%, amoureux à 50%, bon, c'est ce qu'on appelle la dualité. Dualité entre l'amour et la haine. La justice et l'injustice, la pureté et l'impurité. Après, je vais donner des cours là-dessus. Donc, il leur dit, si vous voulez réellement être dans mes créatures préférées, être donc ce que j'appelle les fils de Dieu très haut, lorsqu'on va lire ça dans le livre des psaumes de David, maintenez-vous dans la spiritualité lumineuse, rayonnez d'amour, de pureté, de justice, de paix, de bien. Parce que c'est ma nature. Pourquoi donc? Les apôtres de l'évangile, c'est-à-dire tout le résumé de l'évangile, c'est une seule phrase. Hein. Dieu est amour. Donc il leur dit, c'est ma nature divine. Donc je la partage avec vous au travers de l'esprit d'amour, que l'esprit sagesse et d'intelligence. Donc soyez des créatures d'amour. Toutefois, si vous voulez graver des échelons, vous allez passer donc des épreuves. Pour que moi, je dise non. Pourquoi est-ce que j'ai promis telle chose et j'ai promis telle créature puis je n'étais pas promu? Ah voilà, sont ses œuvres. Voilà donc les efforts qu'il a fournis. Voilà le courage qu'il a déployé lors de telle situation, nous l'avons élevé. Et là-bas, rien n'est caché. Donc, ils finissent leur test et il y en a qui ont échoué. Et lorsqu'il dit il y en a qui ont échoué, c'est-à-dire donc, malgré dans cette connaissance assez élevée, la créature, quelquefois, elle pense être plus intelligente que le créateur. C'est juste ça le problème. Et nos enfants aussi pensent toujours être plus intelligents que nous, hein, je vous assure. Faites c'est-à-dire les petits sondages dans votre propre famille, et après, même dans la grande famille, puis à l'extérieur, les gens pensent toujours être plus intelligents que les autres. C'est tout le problème, ça. Et du coup, est-ce qu'on appelle le premier contentieux, la première question, la première problématique, le premier contentieux de la rébellion contre Dieu. Et là, il y a ce qu'on appelle le prince des ténèbres, Lucifer, qui rentre en jeu. Merci.